sous les vagues, loin du regard des hommes, la vie s'organise en silence. Des coraux aux formes étonnantes, des poissons multicolores et une biodiversité insoupçonnée composent désormais un nouveau chapitre de l'histoire maritime du Bénin. Les premières explorations remontent à 1964. À l'époque, les scientifiques soupçonnaient déjà l'existence de formations coralliennes dans les eaux béninoises. Mais il a fallu attendre plus de 6 décennies pour confirmer, grâce à des observations récentes, la présence de récifs de coraux bien vivants et en bonne santé. À l'origine de cette expédition, ce jeune chercheur en océanographie, Gérard Zézinouroué. Au moment où on faisait le balayage dans la zone, on a vu subitement à l'écran des structures qui avaient les mêmes signatures spectrales que les récifs. Donc on a dit, tiens, voilà, nous sommes arrivés. Mais l'image sonare ne permet pas de dire si réellement ce sont des récifs ou pas. Avec l'appui de la National Geographic Society, il a repris le chemin de l'océan pour poursuivre les recherches entamées plusieurs décennies auparavant. Donc c'est de là qu'on a déployé maintenant un drone sous-marin qui peut aller jusqu'à 100 mètres de profondeur pour pouvoir filmer l'ensemble de l'écosystème, avoir une vue plus rapprochée, et c'était formidable. Cette découverte est bien plus qu'une avancée scientifique. Les récifs de corail couvrent moins de 1% de nos fonds marins, mais ils participent à 25% de la biodiversité marine que nous observons. Donc, ce sont des écosystèmes qu'on doit protéger à tout prix, parce que vu également leur rôle écologique, parce qu'ils servent de refuge, de lieu de reproduction et aussi d'alimentation pour les poissons, ils servent également de barrière naturelle en diminuant la force des vagues et en protégeant ainsi les côtes contre l'érosion côtière. Aujourd'hui, on doit être fier pour dire que nous avons une troisième aire marine protégée. Au-delà de la recherche, cette expédition met également en lumière le parcours inspirant de Gérard Zézinouroué. Elle remet à nouveau le Bénin sur la carte de la recherche océanographique en Afrique de l'Ouest.